Dans quelques petites minutes, je vais vous démontrer pourquoi le fait même que Drouba Didier n'ait pas d'expérience dans la gestion du football ivoirien constitue en lui-même la raison pour laquelle c'est le meilleur choix en ce moment pour diriger la FIFA et faire briller le football ivoirien. Vous savez, les gens parlent d'expérience par-ci, d'expérience par-là, mais ce que les gens ignorent, c'est qu'il est vrai, l'expérience permet d'affiner la compétence et d'accroître la performance, mais tout spécialement dans les domaines où le protocole d'exécution des tâches est routinier. Quand vous prenez par exemple un chirurgien, disons spécialisé dans l'opération de l'appendicite, le protocole d'exécution de ces tâches est totalement le même qu'il s'agisse d'un patient jeune ou vieux, femme ou homme, c'est toujours la même chose. Il faut créer une incision, accéder à l'organe, le sectionner, le retirer et refermer la plaie. Donc quand un chirurgien fait ces choses sur plusieurs centaines de patients pendant plusieurs années, il en vient à en retirer une certaine dextérité qui accroît sa performance. Mais quand il s'agit de faire réussir une organisation qui tout spécialement se trouve en difficulté, l'expérience peut parfois devenir un handicap. Vous voyez, aujourd'hui, les gens essaient de présenter un certain nombre de candidats qui seraient les meilleurs choix, tout spécialement parce qu'ils ont une riche expérience. Les gens disent qu'ils ont une riche expérience de la gestion du football ivoirien parce qu'ils ont travaillé aux côtés d'anciens présidents de la Fédération ivoirienne de football. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est précisément cette façon de réfléchir qui a amené à la tête de la Fédération ivoirienne de football ces 30 dernières années des présidents qui n'ont pas réussi. Parce que oui, on a fait 2 CAN en 30 ans et quelques participations sporadiques au mondial sans jamais aller au second tour. Mais quand on regarde les ressources, les talents qu'il y a en Côte d'Ivoire, ce résultat-là peut être considéré comme un échec. Parce que pour pouvoir apprécier de la performance, des résultats, il faut toujours comparer les ressources dont on dispose. Si par exemple, je dois me rendre d'urgence d'Abidjan à Yamoussoukro, c'est-à-dire rouler sur une autoroute non-stop jusqu'à Yamoussoukro, et que je suis au volant d'une Ferrari, et que je fais ce trajet en 2 heures, c'est un échec. Je suis sur une autoroute, c'est-à-dire une voie de communication routière dont les chaussées sont spécialement conçues pour permettre une circulation à grande vitesse. Je roule à bord d'une Ferrari, c'est-à-dire un véhicule qui affiche une vitesse de pointe de plus de 350 km/h. Et pour parcourir 236 km, je mets 2 heures, exactement comme un quart de transport en commun de 60 places. Ça, c'est un échec. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que l'échec des dirigeants de football ces 30 dernières années est dû au fait que le processus qui amène à leur élection est toujours le même. Et les gens ne se rendent pas compte que le même schéma est toujours en train de se répéter. Regardez vous-même. Scrutons ensemble l'histoire. Le président Dieng Ousseynou, paix à son âme, arrive à la tête de la FIFA, adoubé, parce que c'est le choix, il est le choix du ministre René Dibi qui vient tout juste de quitter la FIFA pour être nommé ministre. Il a une solide expérience dans la gestion des clubs. Et quelques années plus tard, il est ouvertement poussé à la démission à cause de la débâcle inacceptable des éléphants au cours de CAN 2000 et de présélection 2000 et 2002. Il est remplacé par le président Jacques Anouma, qui lui a travaillé dans de hautes instances de la fédération aux côtés de Dieng Ousseynou, qui a même été son vice-président. Il a une solide expérience. Mais après 2 mandats, alors que les textes lui permettent de faire un 3e mandat, alors que lui-même a laissé entendre qu'il allait faire il allait se présenter pour un 3e mandat, il ne se présente plus. Et on comprend qu'il a été victime de manœuvres subreptices pour lui demander de renoncer à la présidence de la FIFA. Il est remplacé par le président Sidi Diallo, qui lui aussi a travaillé avec le président Dieng Ousseynou, travaillé avec le président Jacques Anouma, il était son vice-président. Après 2 mandats, alors que les textes lui permettent de se présenter, lui aussi renonce à la présidence de la FIFA, subrepticement poussé à ne pas se présenter. Ils viennent toujours de la même façon
et ils partent toujours de la même façon. Ils viennent avec un large crédit de confiance parce qu'on dit qu'ils ont une riche expérience. Ils vont après avoir déçu un certain nombre de personnes. Et aujourd'hui, on nous présente un certain nombre de candidats qui sont exactement le produit de la même matrice que ces derniers candidats qui n'ont pas réussi. On les présente encore comme des gens qui ont une solide expérience. Ils ont travaillé avec le président Jacques Anoma, ils ont travaillé avec le président Sidi Diallo, ils ont occupé des hauts postes dans l'institution. Il y en a même qui, loin derrière, ont travaillé encore avec le président Dieng Ousseinou. Et les gens ne se rendent pas compte que eux sont les produits de la même matrice. Eux seront handicapés par les paradigmes qui ont fait échouer les précédents. Et la chance de Drogba Didier, c'est qu'il n'est pas un produit de cette matrice. Lui ne sera pas handicapé par les mêmes paradigmes qui vont piéger les autres. Vous savez, quand il s'agit de faire réussir une organisation, l'expérience ne vaut rien sans le génie et la créativité. Pour tous ceux qui avaient au moins 18 ans, au moment où la Côte d'Ivoire a remporté sa première CAN de 1992, c'est-à-dire que tous ceux qui pouvaient au moins comprendre ce qui s'est passé, les observateurs avertis de cette période savent que la Côte d'Ivoire a remporté la CAN de 1992 non à cause de l'expertise de l'entraîneur. J'ai beaucoup de considération et de respect pour le doyen Yeo Martial qui est un excellent entraîneur et qui en plus est doté de qualités psychologiques exceptionnelles. Tout le monde connaît sa placidité légendaire. Mais ce n'est pas dû à sa compétence. Ce n'est pas sa compétence qui est l'ingrédient majeur de la victoire des éléphants. Ce n'est pas la compétence du président de la FIF d'alors, le président Dieng Ousseinou. Ce n'est même pas le niveau des athlètes. L'ingrédient majeur qui a fait que nous avons gagné cette CAN en 1992, c'est le leadership monumental d'un flamboyant ministre des Sports, un certain René Dibi. Un homme qui a été nommé ministre des Sports alors qu'il n'avait aucune expérience. Il n'avait jamais été ministre auparavant. Il n'avait jamais même participé à aucun cabinet d'un ministère. On l'a nommé ministre et précisément parce qu'il n'avait pas d'expérience, il était libre d'explorer les horizons que les autres ministres ne pouvaient pas explorer. Il a été amené à faire ce qu'aucun ministre des Sports n'avait jamais fait avant lui. Il a déployé sa passion dans le football. Il a considéré l'équipe nationale non comme l'équipe nationale, mais comme un club. Et lui, il s'est départi de sa tunique de ministre pour se considérer littéralement comme le président de ce club virtuel qui était l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Tout le monde sait qu'il était même capable de prendre les joueurs et de les amener dans son village et de les soumettre à des rites traditionnels dont on sait aujourd'hui qu'ils ont eu un effet à tout le moins psychosomatique puissant sur les joueurs. Alors Gagui Sely et ses gars sont arrivés au Sénégal totalement inarrêtables. L'expérience ne vaut rien sans le génie et la créativité. Mais dans les exemples, on peut aller encore plus loin derrière. Je dis que René Dibi est nommé ministre des Sports sans aucune expérience. Mais qui nomme René Dibi? Un certain Alassane Ouattara, nommé par le monumental Houphouët-Boigny alors qu'il n'avait aucune expérience. Le président actuel Alassane Ouattara, alors nommé Premier ministre, n'avait jamais été ministre de sa vie. Il n'avait jamais même été chef de cabinet d'un ministère. Et il est nommé Premier ministre quand la Côte d'Ivoire se trouve dans une situation économique difficile. Et c'est ce Premier ministre sans aucune expérience qui permet d'éviter à la Côte d'Ivoire une mesure qui aurait été l'une des mesures les plus catastrophiques de l'histoire économique du pays, la réduction des salaires. Parce qu'il faut se souvenir qu'avant l'arrivée de M. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire traversait une grave crise économique et le ministre de l'économie et des finances d'alors, d'Houphouët-Boigny, M. Moïse Koumoué Kofi, avait élaboré un plan qui passait inévitablement par la réduction des salaires. Et le grand Félix Houphouët-Boigny, qui avait pourtant beaucoup de respect et de considération pour son ministre, mais son génie politique, sa clairvoyance inégalée lui ont permis de comprendre qu'en dépit de toute l'admiration que les Ivoiriens lui portent, il n'était pas du tout prêt à accepter qu'on retire le moindre CFA sur les salaires. Alors il appelle Alassane Ouattara
un homme qui n'a aucune expérience. Et c'est lui qui permet de trouver la solution du problème. Vous savez, quand on commence à parler du président Alassane Ouattara, il est facile d'imaginer que ça peut déclencher beaucoup de sortes d'émotions où chacun serait tenté de déblatérer à l'infini. Il est bon, il n'est pas bon, c'est un bon président après, c'est pas un bon président. Mais ça, ce sont des appréciations subjectives que chacun peut se permettre dans l'expression normale de sa liberté de conscience. Mais si on veut regarder objectivement les choses, on ne peut pas oblitérer les faits que rapporte l'histoire. L'homme qui a permis d'empêcher, dans les années 89-90, qu'on réduise le salaire des fonctionnaires s'appelle Alassane Ouattara. Un homme qui a été nommé Premier ministre dans une situation économique difficile alors qu'il n'avait absolument aucune expérience, alors qu'il n'avait jamais été ministre de sa vie et qu'il n'avait jamais été même membre d'un cabinet ministériel. Et c'est précisément parce qu'il n'avait pas d'expérience de la chose gouvernementale qu'il était capable d'explorer de nouveaux horizons dont l'accès était fermé à ceux qui étaient embastillés dans l'ornière de leur expérience. L'expérience ne vaut rien sans le génie et la créativité. Donc, quand vous voulez faire réussir une organisation qui tout spécialement se trouve dans une situation difficile, ce que vous valorisez le plus, ce n'est pas l'expérience, mais le génie et la créativité du dirigeant. Donc, quand vous avez envie de faire réussir une organisation comme la FIFA, pour qu'elle puisse donner des résultats qui reflètent la qualité des ressources faramineuses de la Côte d'Ivoire en matière de football, vous mettez à la tête quelqu'un qui a du génie et de la créativité comme Drogba Didier, et une fois à la tête, lui se charge de réunir dans une équipe des gens qui ont une solide expérience pour l'aider dans l'application des idées innovantes que lui suggéreront sa créativité. Alors oui, Drogba Didier n'a pas d'expérience dans la gestion du football ivoirien. Oui, il n'a jamais travaillé aux côtés d'un ancien président de la FIFA. Oui, il n'a jamais été vice-président de la FIFA. Mais c'est précisément ce qui fait de lui incontestablement l'homme capable de faire briller le football ivoirien aujourd'hui. C'est précisément son manque d'expérience de la gestion du football qui lui permettra de ne pas être handicapé par les paradigmes qui handicaperont tous les autres candidats de l'heure qui, eux, ont travaillé avec les anciens présidents et qui sont le produit de la même matrice qui n'a pas fait briller le football. Et ce n'est même pas le seul atout de Didier Drogba. Dans une série de prochaines vidéos, je vous décortique un à un les atouts qui font que Drogba Didier est aujourd'hui incontestablement celui qui est capable de donner au football ivoirien les résultats qui reflètent les ressources dont il dispose. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de massivement partager. Je suis Dr Rods. Je ne suis pas tout spécialement fan de football, mais je suis fan de la Côte d'Ivoire.